Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue dans un nouvel épisode de Au coin du feu. Aujourd'hui, on continue avec l'ouvrage 13 leçons sur la vie des maîtres de Bert Thomas Spalding. Je vous recommande vraiment la lecture de La vie des maîtres et d'Ultime Parole. D'ailleurs, il y a quelques vidéos de ces ouvrages sur la chaîne. Et voilà, on commence. Donc chapitre 3, la dualité de l'esprit. De nombreux occidentaux croient à la dualité des choses. Cette pensée éparpille leur force, ils ne voient pas plus uniquement la force, l'esprit ou le principe unique, et oublient et considèrent que tout, y compris eux-mêmes, fait partie intégrante de l'un. Leur esprit est alors incapable de rester en accord avec l'univers. Sachant que notre Dieu est un, révèlent les Écritures, c'est la préservation de cette vérité fondamentale qui permet à l'homme de vivre en harmonie avec sa propre nature. L'homme n'est pas un être distinct, projeté loin de sa source, mais créé à l'image de Dieu. En éprouvant ce sentiment d'isolement, origine et de toute perversité, il perd les influences bénéfiques de la cause créatrice que lui accordait de plein droit l'ordre naturel des choses. Prisonnier de cette solitude, il a imaginé différentes actions contraires au bien-être et incrimine souvent le système universel pour justifier ses malheurs. Mais ils sont en réalité ses propres créations, car l'univers ne l'isole pas et n'est pas responsable des difficultés qui découlent de cet isolement. Reviens vers moi et je reviendrai vers toi, a dit le Seigneur. Cette phrase exprime l'offre de l'un à celui qui acceptera sa juste place dans l'ordre divin du schéma de la création. La dualité apparaît lorsque la pensée et l'action négligent la totalité, mais en renversant la pensée duelle ou en l'amenant des pensées à un seul point d'action, la dualité est entièrement éliminée. Nous savons parfaitement que nous ne pouvons pas agir si notre objectif ou même notre nature est double. En réalité, la dualité n'existe pas dans la nature. Il y a le positif et le négatif, le bien et le mal, le chaud et le froid, mais ces contraires, reliés et réunis, amènent la pensée à un objectif unique, un seul principe. Les contraires ne sont pas nécessairement opposés. Nous devons surtout reconnaître l'importance d'un objectif unique. Jésus nous a appris que ses plus grandes réalisations étaient dictées par une attitude inébranlable. Cette constance nous amène à nous fondre dans un état de conscience où le principe est immanent. Ainsi, l'œil unique ou l'unique je suis remplace la dualité. De nombreux hindous utilisent le je tandis que d'autres emploient le je suis. Certains pensent que l'apparition du je et du je suis est à l'origine de la dualité et que cette pratique impliquait deux attitudes alors qu'il n'existe en fait qu'une corrélation ou suggestion de toute chose au principe unique. Il n'y a pas de dualité de principe mais seulement l'union du principe en toute chose. Les mots je suis proclament le principe exact ou la vérité comme il expérimente l'exaltation du principe unique permet de travailler efficacement à l'intérieur de celui-ci. Nous ne voyons pas non plus la dualité de nature et nous ne la reconnaissons donc pas. Elle devient alors harmonie. L'été et l'hiver ne sont pas deux saisons différentes, mais deux phases d'une nature unique. L'hiver est aussi essentiel à la croissance de la végétation que l'été. Deux termes pour un unique processus et que nous appelons le mal contient le germe du bien et lorsque nous percevons ce dernier, la notion du mal disparaît. Seul le sentiment d'un travail commun de toutes les choses pour le bien subsiste. Si au lieu de fuir la pauvreté et la souffrance, nous faisons face au mal apparent qui les accompagne et considérons le bien qu'elles recèlent, le mal disparaîtra. Jésus nous a enseigné que la cécité n'était pas un mal, ni le résultat du mal, mais une occasion de témoigner de la gloire de Dieu. Pour celui qui souhaite devenir un mathématicien, l'existence d'un problème n'est ni étrange au principe des mathématiques, ni un obstacle. Un problème expose certaines conditions grâce auxquelles le principe est applicable et renvoie au résultat désiré. D'autre part, il donne ainsi la possibilité à l'individu qui le désire de progresser. Les situations qui semblent opposées à notre bien supérieur ne constituent en fait qu'un exercice nous permettant d'acquérir la force de caractère suffisante pour rendre manifeste à la perfection de l'un.
Quand nous envisageons la vie de cette manière, toutes les choses déplaisantes s'effacent. Notre existence devient une sorte d'entraînement au cours duquel nous observons vivement et nous déplaçons. Nous expérimentons le fait que le bien existant peut apparaître dans notre propre caractère et dans notre monde. La nature devient alors harmonieuse, tout est harmonie, tout travail sous influence est l'objectif unique. De même que la différence entre un accord parfait et une fausse note est évident, l'individu peut ressentir à l'intérieur de lui-même ce qui est en harmonie avec le principe universel ce qui s'y oppose. Toute condition inharmonieuse dans la nature de l'homme prouve qu'il n'est pas en syntonie avec l'ordre naturel des choses. Pour progresser parfaitement, il doit aborder chaque condition de façon à préserver sa paix intérieure, mais cela est impossible tant qu'il existe le moindre sentiment d'être séparé du bien inné qui traverse toute chose. La nature de l'homme est éternellement en accord avec le bien, car il est la créature de Dieu. Quand un individu est conscient que le bien cherché éternellement est invariable et se manifeste dans toute chose et dans sa propre nature, il est en harmonie avec lui-même et avec le principe de son être. En s'exerçant à découvrir le bien contenu dans chaque expérience, l'homme est automatiquement l'état où le mal aux yeux, l'état où le mal aux yeux des autres devient la source de son bien. Évidemment, nous parvenons à la même conclusion au sujet des contraires. On affirme l'existence des nombreuses manifestations contradictoires, mais elles ne sont pas opposées, à moins que l'individu n'accepte cette opposition. Ils doivent harmoniser les contraires dans son attitude envers eux, car en réalité ils ne sont jamais inharmonieux. Lorsque nous sommes dans l'état d'esprit où tout est harmonie, nous apercevons la relation harmonieuse en toute chose comme en nous-mêmes. Cela devient une attitude unique et simple d'harmonie complète. Alors il ne peut y avoir aucune dissonance dans la vie entre les façons de vivre ou les contraires, car ils entretiennent une relation parfaite entre eux selon le principe. Dans leur recherche actuelle, beaucoup de scientifiques arrivent à la même constatation: la seule discordance réside chez l'homme ou l'individu, et est provoquée par les pensées dissonantes. On dit aujourd'hui que les Américains sont le peuple qui pense de la façon la plus contradictoire. Il est évident que cela provient des différents modes de pensée des nombreuses nationalités venues habiter dans ce pays. Elles ne sont pas encore totalement assimilées, mais le processus progresse rapidement. L'axiome mathématique selon lequel seules deux figures égales à une troisième sont égales entre elles est la clé de toute harmonie. C'est uniquement parce que les peuples d'Amérique commencent à être mus par une impulsion commune que peut s'établir le début d'harmonie. Cela n'est pas également vrai du monde en général ou de l'individu. Une harmonie complète instaurée seulement lorsque toutes les forces impliquées dans une seule ou dans de nombreux organismes sont animées par une impulsion unique et qu'elles poursuivent dans une entente parfaite un objectif donné. Il est indéniable que Jung a apporté une contribution majeure au problème de l'harmonie et nous livrant le récit de son expérience dans une grotte. Dans de nombreuses régions de l'Inde, les fidèles se retirent dans des grottes pour y demeurer dans un silence total. Ils cherchent alors à tirer une conclusion sur des facteurs déterminants. Dans chacun des cas répertoriés, les individus qui se rendent dans des endroits parfaitement silencieux arrivent à percevoir la plus grande activité de la vie. Leur horizon s'élargit lorsqu'ils projettent leur vision plus loin. Ils voient clairement à travers la matière ou la réalité physique et découvrent l'état parfait dans lequel toutes les activités sont harmonieuses. Ensuite, ce qu'ils considèrent comme universel, vrai, est simplement relié au monde matériel. Ce dernier n'est pas soumis au plan spirituel, il est seulement relié à son état originel, et la perfection de la dimension spirituelle se manifeste alors immédiatement. Cette activité, cet accord harmonieux fonctionne parfaitement sous leur direction. En réalité, nous utilisons tous le même processus quand nous appliquons un principe, quel qu'il soit. Il nous faut d'abord nous détacher des formes extérieures à travers lesquelles le principe s'exprime, jusqu'à ce que nous discernions clairement le mouvement du principe concerné. Nous lions ensuite le mouvement du principe à sa forme extérieure et obtenons alors l'harmonie et le rythme dans la musique des réponses correctes et des réponses correctes à nos problèmes.
Des structures architecturales parfaites, des étoiles et des statues magistrales, tous les phénomènes apparaissent grâce à la capacité de l'individu de s'identifier avec la réalité sous-jacente qui se manifeste à travers la forme avec la même beauté et la même harmonie que celle du principe. Certains vous diront qu'une telle transformation n'est pas nécessaire pour vivre dans une relation harmonieuse et que les activités quotidiennes plus prosaïques peuvent conduire à cet idéal. Ce genre de position est défendu dans un but précis, arriver à un résultat défini. Une fois leur objectif atteint, ils sont aptes à instruire les autres mais ne leur enseignent pas à copier leur façon d'agir. Ils leur apprennent seulement que leur conception peut être mise en pratique et qu'il n'est pas nécessaire de passer de longues années à méditer pour réussir car ils ont trouvé une méthode plus rapide ou plus facile. Laissez le silence vous envahir et ne faites plus qu'un avec l'état d'harmonie ou d'accord. Dès que vous commencez à progresser, votre esprit agité se calme. Les querelles s'évanouissent. Vous avez réussi à élever les vibrations de votre corps jusqu'à l'état où le conflit n'existe plus. Et si une personne peut atteindre cet état de conscience, tous en sont capables, sans emprunter une voie longue et difficile. Une fois qu'un fait est révélé, il nous suffit de l'accepter. Selon les maîtres, nous savons maintenant quels sont les facteurs déterminants. Et le reste de l'humanité n'a pas à refaire les mêmes découvertes, seulement à les accepter. Ainsi, les masses n'ont pas besoin de s'exercer pour atteindre le samadhi, car celui-ci s'est élevé à cet état de premier peut... Alors attends, car celui qui s'est élevé à cet état, le premier peut l'enseigner aux autres. S'ils le désirent, ils peuvent tous atteindre cet état de conscience, mais cela est inutile. En acceptant cette vérité, leur seule attitude élèvera la conscience de tous, leur communiquant l'énergie suffisante pour améliorer leur perception de la réalité. Ainsi, c'est en suivant les conclusions de ceux qui ont franchi les étapes préliminaires que nous progressons directement vers le samadhi. Ceux qui sont parvenus à cet état de conscience ont concrétisé un état qui, grâce à la projection mentale, s'est ensuite propagé. Telle est la raison pour laquelle Jésus expire les péchés d'autrui. En montrant le chemin, il a expliqué que comme lui, nous ne faisons qu'un avec le Père. Nous n'avons pas besoin de lutter pour atteindre cet état de conscience, car il a révélé ce fait établi. Notre seule tâche est d'admettre la vérité de ces révélations. Il est nullement besoin de démontrer que la somme des angles d'un triangle est égale à deux angles droits si cela a déjà été établi. Un fait révélé doit seulement être accepté. Nous, en somme, nous n'avons plus qu'à poursuivre indirectement les œuvres d'autrui, recommencer au point où ils se sont arrêtés et atteindre le prochain niveau de conscience en respectant le principe en question. Plus un groupe est nombreux ou plus il s'étend, plus son influence est grande, plus son rayonnement croît, plus l'impulsion qui communique est importante. Par conséquent, si un groupe de 100 personnes accédait au samadhi, il influencerait des milliers d'hommes et de femmes. Des milliers d'individus parviendraient à la conscience supérieure grâce à l'action d'une centaine d'entre eux. C'est pourquoi les yogis jouent un rôle essentiel. Ils renoncent délibérément à une partie de leur vie pour exercer cette influence, particulièrement en faveur du bon fonctionnement physique. Tous les hommes n'ont pas besoin de pratiquer le yoga pour amener leur corps à son épanouissement parce que les yogis se sont exercés et ont rendu cette perfection accessible à tous. C'est ce qu'a exprimé Jésus lorsqu'il a donné sa vie sur la croix. Et tout comme le Christ, les yogis savent qu'ils ne renoncent pas entièrement à leur propre vie, ils en sacrifient une partie pour révéler une vérité supérieure. Ils sont des guides, des enseignants, permettant aux hommes de progresser plus profondément et plus rapidement. Ainsi, il n'est pas nécessaire de passer par toutes les étapes du yoga. Beaucoup les franchissent en quelques heures grâce à certains groupes privilégiés qui travaillent constamment dans le but de fournir l'élan à autrui. Leur influence est bénéfique car elle rayonne en permanence de différents groupes centres. Nous captons ces ondes sur le plan spirituel de la même façon que nous captons la musique diffusée à la radio. Cependant, si nous entendons et percevons sur les plans matériel et mental la musique captée
Par les ondes radiophoniques, les ondes spirituelles se manifestent dans toutes les autres dimensions car elles sont omniprésentes. Il s'agit du plan spirituel, du plan universel unique qui opère en parfaite harmonie avec lui-même. Dans la conscience de l'individu s'éveille et qu'il le voit tel qu'il est vraiment. On réalise le contact non pas en cherchant à rencontrer les maîtres ou à bénéficier de leur influence, mais en trouvant la dimension de la pensée harmonieuse et de l'influence spirituelle qui imprègne le temps ainsi que l'espace et dans laquelle ils agissent. Une ligne semble posséder deux extrémités, mais si vous les réunissez, vous formez un cercle et celle-ci disparaît. Élargissez le cercle et vous avez une sphère parfaite qui incarne une relation synchronisée, complète avec tous les éléments. Comme l'a dit Millikan, le cosmique devient le globe. Vous avez alors achevé le cercle sur tous les plans et provoqué une unité parfaite. Le point devient la ligne le cercle le globe. Cela s'applique aussi à tous les modes de pensée. Si au lieu de les séparer, on met constamment en relation toute chose avec l'un, on atteint l'unité ou l'unicité, la focalisation maximale sur l'objectif unique. Quand l'homme arrive à concentrer la pensée, il entre dans un état samadhique et commence à s'accomplir dès qu'il atteint cette focalisation. Rappelez-vous néanmoins que cette concentration, cette focalisation sur un but unique est un état d'esprit ouvert et non refermé sur lui-même. On y parvient grâce au principe qui relie toutes les choses entre elles et non grâce à des principes erronés qui en excluent certaines. Le samadhi permet à l'homme de ne pas se laisser duper par les apparences et de voir directement la totalité, la vérité ou le principe. Cela remet totalement en cause les discours des Occidentaux sur le conscient et le subconscient. En réalité, il n'existe qu'un seul esprit appelé superconscient où s'harmonisent le conscient et le subconscient. Nous sommes alors conscients de la totalité de la conscience et complète. Il n'y a aucune séparation et si nous en fabriquons pas une, nous restons dans un état d'harmonie conscience totale. La division de l'esprit, par exemple conscient et inconscient, a d'abord eu des avantages pédagogiques, or ce n'est plus vrai aujourd'hui. Il nous est bien plus facile de comprendre l'esprit, de progresser consciemment et de nous épanouir sur le plan spirituel si nous pensons et agissons avec la notion d'esprit unique. La compartimentalisation symbolique était utile, cependant il ne s'agit que de métaphores. Cette classification a sans doute été nécessaire à une époque, mais à présent l'humanité n'a plus besoin de métaphores car elle accepte la plénitude de tous les symboles. Quand nous devenons l'un, grâce à cette nouvelle attitude mentale, nous commençons à nous accomplir. J'ai parlé des hommes qui ont réussi de grandes choses et j'ai découvert que nombre d'entre eux travaillaient avec l'esprit unique car ils ont conscience que tout a toujours été et sera toujours présent. Telle est leur attitude, elle se répand de façon si évidente aujourd'hui qu'elle deviendra dominante et modifiera bientôt notre système économique. La fusion totale avec cet esprit engendrerait la disparition des malentendus. La consommation d'énergie baisserait de 90% et nous utiliserons de plus en plus rapidement et largement cette énergie pour des objectifs importants spirituels au lieu de gaspiller en la dérobant à notre prochain, ce qui lui est nécessaire. Les véritables grands hommes n'ont jamais eu besoin de voler autrui pour réaliser des exploits. Tout ce qui est sur terre leur appartient et ils sont libres d'en disposer. Voilà les amis, j'espère que cette lecture vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et je vous dis à très bientôt.